Avez-vous déjà ressenti une douleur dans votre corps si intense, si persistante, que même les mots vous manquaient? Une douleur qui vous empêche de dormir, de marcher, ou même de respirer normalement. Et si je vous disais qu'une simple phrase, prononcée avec foi, peut transformer cette douleur en apaisement immédiat, pas par magie, mais par la puissance de celui qui a créé le corps, l'âme et la guérison, Allah. Des centaines de croyants à travers le monde témoignent chaque jour de guérisons inattendues, inexplicables médicalement, mais déclenchées par la foi. Un homme atteint de douleurs dorsales chroniques depuis 12 ans a vu son quotidien changer après avoir répété une invocation enseignée par le prophète Muhammad. Une femme souffrant de migraines insupportables depuis l'adolescence a ressenti un soulagement total après avoir récité cette même parole dans un moment de prosternation sincère. Cette vidéo est différente. Elle ne vous propose pas un médicament. Elle vous offre une clé spirituelle, une invocation que le prophète a utilisée, une parole qui appelle à l'un des plus beaux noms d'Allah, Ash-Shafi, le guérisseur. Avez-vous déjà ressenti une douleur si forte que vous ne saviez plus quoi dire? Écrivez « oui » en commentaire si vous avez vécu cela. Cette vidéo est pour vous. Elle peut devenir le début de votre soulagement, ici et maintenant. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Comprendre la douleur comme un message divin. La douleur, ce n'est pas qu'un signal nerveux. Ce n'est pas qu'un simple mal du corps. C'est parfois un appel de l'âme, un message profond qu'Allah envoie à ses serviteurs bien-aimés. Trop souvent, nous voyons la douleur comme une punition. Mais si c'était au contraire un rappel d'amour, un moyen qu'Allah utilise pour nous ramener à lui, pour purifier notre cœur, pour alléger nos péchés. Chaque douleur, chaque point de souffrance peut être un miroir que Dieu nous tend pour nous faire réfléchir à notre état intérieur. Le prophète nous a enseigné que rien n'arrive aux croyants en vain. Même une épine qui le pique est une cause d'effacement de ses péchés. Prenons l'histoire réelle de Youssef, un homme du Maghreb souffrant d'arthrite depuis plus de 15 ans. Médicaments, kinésithérapie, cure thermale, tout avait échoué. Un jour, désespéré, il lit un forum islamique où un frère évoque la puissance d'une invocation. Cette nuit-là, Youssef s'assoit seul, en pleurs, et récite « Ya Allah, tu es Ash-Shafi. Si tu veux, tu peux me guérir maintenant, je n'ai que toi. » Le lendemain matin, ses articulations ne sont plus raides. Une chaleur étrange s'était installée dans son corps, et en une semaine, il ne ressentait plus aucune douleur. Son médecin n'a jamais pu l'expliquer. Mais Youssef, lui, savait. Il avait compris que la douleur n'était pas venue pour le détruire, mais pour le réveiller. Allah nous donne dans le Coran un exemple bouleversant. Le prophète Ayyub alayhi salam. Il a été éprouvé par des douleurs intenses, une maladie si dure que même ses proches l'ont abandonné. Et pourtant, jamais il ne s'est plaint. Il n'a pas dit « Pourquoi moi ?», mais il a dit « Wa Ayyub idh nada rabbahu anni massani, l'addur wa anta arhamul rahimin » Sourate Al-Anbiya 21-83. Et Job, Ayyub, quand il implora son Seigneur, « Le mal m'a touché et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Par cette invocation, Ayyub n'a pas simplement demandé la guérison. Il a reconnu qu'Allah connaît sa douleur, qu'Allah était le plus miséricordieux et qu'en lui seul réside la sortie. Et toi qui écoutes cette vidéo, et si ta douleur était là pour t'inviter à répéter ces mots d'Ayyub alayhi salam, et si tu remettais ton corps entre les mains de celui qui l'a créé, écrivez en commentaire « Ya Allah, tu es le plus miséricordieux » et partagez cette phrase à quelqu'un qui souffre. Vous pourriez changer sa journée, peut-être même sa vie.
Dites ces mots précis, invocation qui soulage. Il existe des mots, des phrases, qui ne sont pas de simples sons articulés, mais des clés célestes, des ponts entre la douleur terrestre et la miséricorde divine. Dans la tradition prophétique, une invocation est rapportée comme étant un remède spirituel d'une puissance inégalée, particulièrement face à la douleur physique. Ces mots sont comme une lumière glissée dans le cœur du croyant, une lumière qui apaise, qui réchauffe, qui guérit. Voici l'invocation que le prophète Muhammad récitait pour apaiser la douleur, que ce soit pour lui-même ou pour les autres. Allahumma rabban nas, adhib al-ba's, ishfi anta shafi, la shifa'a illa shifa'uk, shifa'an la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas, adhib al-ba's, ishfi anta shafi, la shifa'a illa shifa'uk, shifa'an la yughadiru saqama. Ô Allah, Seigneur des gens, éloigne le mal, guéris. Tu es le guérisseur. Il n'y a de guérison que ta guérison, une guérison qui ne laisse aucune trace de maladie. Rapporté par Bukhari et Muslim. Ces mots, récités avec une foi sincère, ont soulagé des milliers de croyants à travers les siècles. Prenons l'histoire de sœur Khadija, une femme musulmane de 41 ans vivant en région parisienne. Pendant plus de 7 ans, elle a souffert de douleurs chroniques au bas du dos, au point où elle ne pouvait plus rester debout plus de 10 minutes sans s'appuyer sur quelque chose. Après avoir tenté des traitements médicaux et même des pratiques alternatives, elle se tourne un jour vers un hadith mentionné dans une conférence islamique. Elle découvre cette invocation et décide de la réciter après chaque prière obligatoire, posant sa main sur l'endroit douloureux, priant en larmes. « Ya Allah, tu es Ash-Shafi, je sais que toi seul peux me guérir. » Au début, rien ne changeait. Mais au fil des semaines, elle sent une légère amélioration. Puis une nuit, après avoir récité l'invocation avec une intensité particulière, elle s'endort profondément. Au matin, elle se réveille, se lève et réalise qu'elle peut marcher sans douleur pour la première fois depuis des années. Son médecin, interloqué, ne trouve aucune explication. Mais Khadija sait, ce n'est pas un miracle aléatoire. C'est la guérison d'Allah, déclenchée par une foi profonde et une parole pleine de vérité. Ce que cette histoire nous enseigne, c'est que le soulagement n'est pas toujours instantané, mais il est réel. Car chaque fois que vous prononcez ces mots, vous n'êtes pas en train de réciter une formule vide. Vous êtes en train de parler à celui qui vous entend mieux que vous-même. Vous vous tournez vers Ash-Shafi, le guérisseur absolu, celui qui guérit sans besoin de médicaments, sans délai, parfois même sans que l'on comprenne comment. Rappelez-vous, ce n'est pas la quantité de fois où vous le dites, mais la qualité de votre cœur au moment où vous le dites. Même une seule fois, si elle vient avec des larmes, avec un cœur brisé mais sincère, Allah peut l'exaucer immédiatement. Fermez les yeux maintenant, posez la main là où vous ressentez la douleur et récitez cette invocation avec moi. Allahumma rabban nas, adhib al-ba's, ishfi anta ash-shafi, la shifa'a illa shifa'uk, shifa'an la yughadiru saqama. Puis dites-moi en commentaire, qu'avez-vous ressenti dans votre cœur? Une chaleur, une paix, une émotion? Partagez, car parfois la guérison commence simplement quand on ose témoigner. La foi comme antidouleur invisible, dans les moments où la douleur transperce le corps comme une lame silencieuse, il est une force invisible qui agit, la foi. Elle ne se voit pas à l'IRM, elle ne s'injecte pas sous perfusion, mais elle agit profondément, au niveau du cœur, de l'âme et même du cerveau. C'est une certitude intérieure qui, selon la science moderne comme selon le Coran, modifie la manière dont nous percevons la souffrance. Ce que dit la science, des études en neurologie et en psychologie de la prière ont révélé que les personnes croyantes, lorsqu'elles prient ou invoquent sincèrement, activent dans leur cerveau les régions associées au calme, à la résilience et à la production d'endorphines. Ces fameuses hormones du bien-être.
Une recherche menée par des neuroscientifiques de l'université de Padoue, en Italie, a montré que la récitation spirituelle régulière, comme le dhikr, chez les croyants musulmans, entraînait une réduction de la perception de la douleur physique lors de tests sensoriels. Mais au-delà des chiffres et des scanners, il y a les témoignages humains. Témoignages actuels. Dans un hôpital d'Istanbul, une femme atteinte d'un cancer du sein métastasé, nommée Fatma, a bouleversé les infirmières. Alors qu'elle subissait des séances de chimiothérapie très douloureuses, elle ne cessait de réciter doucement « Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illa Allah, Allahu Akbar ». Quand on lui demandait comment elle supportait la douleur, elle souriait faiblement et disait « Chaque mot est un baume. Chaque rappel me rapproche d'Allah et me détourne de ma souffrance. Je sais qu'il entend. Je ne suis pas seul. » Les médecins, bien que non croyants pour certains, ont noté que Fatma avait besoin de moins d'analgésiques que les autres patientes. Sa foi, littéralement, agissait comme un antidouleur intérieur. Ce que dit le Coran, cette réalité n'est pas nouvelle. Allah nous l'a déjà enseigné il y a plus de 1400 ans. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par le rappel d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd 13h28. Mais ce n'est pas seulement le cœur qui se tranquillise, c'est le corps entier qui répond à cette paix intérieure. Le stress diminue, la tension baisse, et parfois même la douleur devient plus légère, car l'âme est plus forte. Il ne s'agit pas de fuir la douleur, ni de la nier. Il s'agit de l'intégrer dans un lien avec Allah, de se dire que chaque instant supporté en patience est une élévation spirituelle, une purification, une opportunité d'expiation. Tapez dhikr dans les commentaires si vous croyez que le rappel d'Allah apaise aussi bien l'âme que le corps. Votre mot peut inspirer une autre âme souffrante à faire de même. Le lien entre péché et douleur. Il existe dans l'islam une vérité subtile et profonde. La douleur du corps est parfois l'écho de celle de l'âme. Un message, une alerte, un appel divin à regarder à l'intérieur de soi, à purifier ce qui a été négligé. Et ce lien entre le péché et la douleur est évoqué avec compassion dans les paroles du prophète. Le hadith, qui est clair, « Rien n'atteint le croyant, une douleur, une fatigue, une tristesse, un mal ou une angoisse, même une simple piqûre d'épine, sans qu'Allah n'efface par cela certains de ses péchés. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ce hadith bouleverse, car il change notre manière de percevoir la douleur. Ce n'est plus seulement une souffrance à fuir, mais parfois une purification, une miséricorde déguisée, une main tendue d'Allah pour alléger le fardeau invisible que nous portons. Témoignage bouleversant. Il y a quelques années, un homme du nom d'Ismaël, ancien membre d'un gang dans une grande ville d'Europe, a raconté son histoire dans une mosquée. Pendant des années, il vivait dans la violence, les drogues, les trahisons. Et depuis ses 28 ans, il souffrait de migraines terribles, chroniques. Aucun médecin ne pouvait expliquer la cause. C'est lors d'un passage en prison qu'un codétenu musulman lui parle du pardon d'Allah, de la miséricorde qu'il accorde à ceux qui reviennent à lui, sincèrement. Une nuit, Ismaël, seul dans sa cellule, se met à pleurer comme un enfant et récite sans arrêt « Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah » « Oh Allah, je te demande pardon. » Il racontera ensuite « À chaque larme, la douleur reculait. En quelques semaines, je ne reconnaissais plus mon propre corps. La migraine, partie. Mon cœur, apaisé. J'ai compris ce jour-là que mes douleurs étaient les cris de mon âme. Il sortira transformé. Et chaque jour depuis, il commence sa prière avec des demandes de pardon, même quand il ne ressent aucune douleur. Il dit « Je ne veux pas attendre la souffrance pour me rappeler de purifier mon cœur. » Le corps est le miroir du cœur, Allah est juste. Mais il est aussi doux
et sage. Il purifie ceux qu'il aime et il donne à nos douleurs un sens profond. Parfois, ce n'est pas une maladie qu'il faut combattre, mais un fardeau spirituel qu'il faut déposer. Et cela commence par un mot, Astaghfirullah. Une lumière sur la langue, un soulagement dans le cœur, un baume pour l'âme et parfois une guérison pour le corps. Dites Astaghfirullah maintenant. Même si vous ne ressentez pas de douleur, cette parole est une guérison pour ce qui est visible et ce qui est caché. Écrivez-la en commentaire. Vous ne savez pas quelle douleur elle pourrait effacer? Le secret de la prosternation pour libérer le corps. Et si la clé de votre soulagement physique se trouvait dans l'acte le plus humble, le plus intime et le plus puissant que l'être humain puisse accomplir devant son Créateur, la prosternation, en apparence simple, cache un trésor spirituel et médical souvent ignoré. Témoignages scientifiques, des études menées dans des centres médicaux musulmans et même dans des laboratoires occidentaux montrent que la prosternation, sujoud, a des effets incroyables sur le corps. Réduction des tensions cervicales et lombaires grâce à l'inclinaison précise de la tête. Amélioration de la circulation sanguine vers le cerveau, favorisant l'équilibre hormonal et l'oxygénation. Apaisement du système nerveux, réduisant le stress chronique et l'anxiété, qui sont souvent des sources invisibles de douleurs corporelles. Un neurologue turc, le docteur Ömer Faruk, a publié une étude affirmant que les postures de la prière musulmane, surtout la prosternation, sont comparables aux techniques les plus avancées de relaxation neurophysiologique, avec un effet direct sur la perception de la douleur. Témoignage bouleversant. Aïcha, une mère de 3 enfants vivant en France, souffrait depuis plus de 12 ans de migraines chroniques. Elle avait tout essayé, traitements lourds, médecine douce, régimes alimentaires. Rien ne fonctionnait. Un jour, en larmes, elle se rappelle de sa foi perdue. Elle décide alors de reprendre la prière, à l'heure, avec concentration, et surtout en multipliant les prosternations longues. Elle raconte « Dès la première semaine, j'ai ressenti une paix dans mon corps que je n'avais pas connue depuis des années. Au bout de 3 mois, mes migraines avaient pratiquement disparu. J'ai compris que mon corps attendait juste que je me remette aux pieds d'Allah. » Son médecin, surpris de cette guérison sans explication médicale, lui dira « Je ne peux pas expliquer cela scientifiquement. Mais si c'est la prière, alors continuez. » Le lien spirituel profond. Le prophète Mohammed nous a révélé un secret immense. L'esclave est le plus proche de son Seigneur lorsqu'il est en prosternation, alors multipliez les invocations. Sahih Muslim. C'est là, le front sur la terre, que les douleurs quittent l'âme, que les poisons du cœur se dissolvent, et parfois que le corps se libère enfin. Ce n'est pas un hasard si la prosternation est la position qui dure le plus longtemps dans la prière. C'est là que se produit la guérison. Une guérison invisible, spirituelle, puis parfois visible, corporelle. Mettez « Je me prosterne aujourd'hui pour ma guérison » si vous êtes prêt à remettre votre douleur entre les mains d'Allah. Ce simple geste peut changer non seulement votre état physique, mais toute votre vie. Conclusion inspirante, plus appel à l'action. Il y a des douleurs qu'on ne peut pas expliquer, des brûlures dans le corps, des poids sur la poitrine, des souffrances silencieuses, que même les médecins ne comprennent plus. Mais il y a quelqu'un qui les entend. Même celles que vous ne réussissez plus à exprimer. Allah voit, Allah sait, Allah entend. Chaque gémissement silencieux, chaque soupir discret, chaque larme que vous essuyez, sans qu'aucun être humain ne la remarque. Et ton Seigneur dit « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Sourate Ghafir 46. Lorsque vous dites « Ya Shafi » au guérisseur, ce n'est pas un simple mot, c'est une clé invisible. Une clé qui ouvre des portes célestes que même la plus puissante des médecines modernes ne peut atteindre.
La douleur du corps, lorsqu'elle est combinée à la foi sincère et à l'invocation authentique, devient une alchimie de transformation. Car à travers elle, Allah purifie votre cœur. Allah vous rapproche de lui. Allah ouvre des chemins de guérison que vous n'auriez jamais imaginés. Rappelons-nous les étapes. Comprendre que la douleur est parfois un appel divin. Dire avec sincérité « Allahumma Rabban Nas, Ishfi Anta Ash-Shafi ». Se prosterner, laisser son cœur tomber aux pieds d'Allah. Demander pardon, purifier son âme. Rappeler son cœur à l'évocation d'Allah, le meilleur des calmants. Tout ce chemin, c'est le début d'une guérison profonde qui commence par l'intérieur et qui transforme même l'extérieur. Partagez cette vidéo avec une seule personne qui souffre. Ne gardez pas cette lumière pour vous. Elle peut être la réponse qu'un cœur brisé attendait. Et dans les commentaires, faites cette invocation sincère « Ya Allah, guéris-moi et guéris ceux qui souffrent ». Que cette parole devienne une lumière dans vos ténèbres. Et que cette douleur que vous ressentez aujourd'hui soit le point de départ d'un miracle que seul Allah peut écrire. Amin. Pargle.